Que signifie vraiment comprendre le monde des adultes si tout ce que vous entendez, c'est du chuchotement chargé de tension et des éclats de voix qui résonnent dans votre esprit comme une mélodie lugubre? Imaginez un petit être sensible, assis sur un tapis coloré, ses yeux pétillants se figeant au moment où les voix des parents se font plus fortes. La maison, autrefois refuge douillet, se transforme en un champ de bataille émotionnel. Derrière chaque dispute entre adultes, il y a une petite oreille attentive qui capte non seulement les mots, mais aussi le ton, l'intensité et l'angoisse sous-jacente. Pour cet enfant, ces moments deviennent des souvenirs indélébiles marqués par la peur ou l'incertitude. La cacophonie d'un monde confus laisse souvent place à une solitude écrasante, tandis qu'il tente désespérément de naviguer dans l'immensité des sentiments qui l'entourent. Il était une fois, dans une maison apparemment ordinaire, un petit garçon qui jouait tranquillement dans sa chambre. Ses jouets éparpillés témoignaient de son imagination débordante, mais soudain, il entendit des voix élevées venant du salon. Sa mère, au ton aigu, exprimait son frustration face à un problème financier. Son père, visiblement agacé, tentait de répondre avec ironie. Chaque mot résonnait dans le cœur du petit comme une cloche alarmante. Ce moment d'innocence s'est transformé en un souvenir sombre. Le garçon a quitté ses jeux pour se faufiler près de la porte et écouter furtivement. L'excitation de l'aventure s'est vite muée en angoisse. Il se questionnait sur ce qui se tramait entre ses parents. Pourquoi semblait-il si en colère? Ses petites mains se sont crispées sur le cadre de la porte alors qu'il se demandait s'il était responsable de cette tension. Dans son intérieur, une tempête de confusion et de tristesse grondait, laissant une empreinte indélébile sur son cœur fragile. Au fond de son cœur, l'enfant ressentait une vague de peur qui s'emparait de lui comme une couverture trop lourde. Le son des voix de ses parents le perçait comme une flèche, injectant insécurité et frustration dans un esprit encore en pleine construction. Il se sentait piégé entre l'innocence de l'enfance et la dureté des réalités adultes, incapable de comprendre les nuances d'une dispute qui lui semblait si étrangère. Il ne savait pas quoi en penser. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Est-ce que tout cela allait finir par fissurer la famille qu'il aimait tant? Dans ces moments tumultueux, il cherchait des réponses dans le regard des adultes, désespérant d'obtenir un réconfort qui ne venait jamais. Ce mélange d'incompréhension et d'impuissance se traduisait souvent par une tristesse sourde, un poids qu'il traînait avec lui dans les jours suivants. La dynamique entre les adultes et les enfants est fascinante et complexe. Lorsqu'un enfant assiste à des disputes parentales, il ne s'agit pas simplement d'une écoute passive. Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en neurobiologie, ces expériences émotionnelles peuvent profondément affecter la structure cérébrale de l'enfant, influençant sa capacité à gérer ses propres émotions à l'avenir. Les plaintes exprimées par les parents deviennent alors des échos perturbants dans l'esprit jeune, façonnant leur perception du monde et renforçant un sentiment d'insécurité. Les recherches menées par des institutions telles que la Harvard Medical School mettent en lumière comment le stress chronique ressenti par un enfant lors de conflits familiaux peut altérer le développement émotionnel et social. Les enfants, au lieu de se sentir protégés et aimés, peuvent développer une anxiété croissante et un sentiment d'isolement. Ce sont des blessures invisibles qui marquent durablement leur psyché et leur bien-être émotionnel. Il y a quelque temps, un couple de parents s'est retrouvé confronté à la même situation troublante. Les disputes étaient devenues fréquentes dans leur foyer et leur petite fille, autrefois joyeuse et pleine de vie, avait commencé à se renfermer sur elle-même. Inquiets de voir leur enfant changer, ils ont décidé de chercher de l'aide auprès d'un thérapeute familial. À travers des conversations ouvertes et honnêtes, ils ont appris à discuter de leurs problèmes derrière des portes closes, créant ainsi un environnement plus serein pour leur fille. Dans une autre famille, un père a réalisé que ses plaintes constantes au sujet du travail avaient un impact direct sur le comportement de son fils. Après avoir pris conscience de cela, il a commencé à partager ses préoccupations avec un ami ou un professionnel plutôt que d'en faire part à son enfant. En peu de temps, il a remarqué une différence. Son fils est redevenu joyeux et s'est senti en sécurité dans son foyer. Ces histoires inspirantes montrent qu'un changement est non seulement possible, mais également bénéfique pour l'harmonie familiale. Dans un monde où chaque parole compte, il est facile de faire des erreurs qui peuvent gravement impacter l'état émotionnel d'un enfant. L'un des écueils fréquents est de laisser les disputes se dérouler en présence des enfants. Quand cette habitude s'installe, c'est souvent parce que les parents n'ont pas conscience de l'effet que cela peut avoir sur les plus jeunes. Plutôt que de partager ces moments tumultueux avec leurs enfants, les parents pourraient fermer la porte et discuter tranquillement ensemble, créant ainsi un espace sûr. Un autre piège courant est d'exprimer son mécontentement devant l'enfant en utilisant des mots blessants ou dégradants.
Dans ces situations, ce n'est pas tant la dispute elle-même qui dérange, mais le langage utilisé. Une alternative serait d'opter pour une conversation constructive où l'on exprime ses émotions sans accuser. Cela aide non seulement à préserver l'intégrité de l'enfant, mais aussi à montrer un bon exemple de communication. Enfin, beaucoup de parents ont tendance à croire qu'en expliquant constamment leurs difficultés face à l'enfant, ils lui transmettent une forme de maturité. Cette démarche peut rapidement devenir contre-productive. Au lieu de cela, il serait préférable d'accorder du temps pour écouter et rassurer l'enfant quant à son bien-être émotionnel. Établir un dialogue ouvert où chacun se sent écouté, sans être submergé par les préoccupations des adultes, favorise un climat familial sain et sécurisant. Aujourd'hui est un excellent moment pour apporter des changements positifs dans votre foyer. Voici quelques étapes concrètes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant, offrant ainsi un espace émotionnel sûr à votre enfant tout en préservant votre bien-être. Commencez par établir une zone de non-conversation où les conflits d'adultes ne peuvent pas avoir lieu. Choisissez un endroit spécifique dans la maison, comme le salon, où les dialogues difficiles sont interdits. Cela permet de maintenir l'harmonie et la tranquillité. Ensuite, engagez-vous à discuter de vos problèmes uniquement lorsque vos enfants ne sont pas à portée d'oreille. Que ce soit en sortant pour une promenade ou en vous rendant vers des amis ou des proches, assurez-vous que vos préoccupations restent entre adultes. Réservez du temps régulier pour des conversations ouvertes avec votre partenaire. Définissez un moment chaque semaine pour aborder les problèmes sans interruption et sans pression, tout en veillant à respecter les sentiments de chacun. Faites preuve de transparence avec votre enfant concernant ses émotions. Encouragez-le à exprimer ce qu'il ressent lorsqu'il assiste à des tensions. Vous pourriez lui demander « As-tu quelque chose sur le cœur ?» Cela renforce la confiance et montre qu'il peut partager ses pensées sans crainte. Enfin, investissez dans la création d'un environnement apaisant à la maison. Ajoutez des éléments comme de la musique douce ou des espaces de jeu où vos enfants peuvent s'épanouir loin du stress adulte. Ces petits ajustements peuvent transformer l'atmosphère familiale et favoriser le bien-être émotionnel de tous. Il est normal d'avoir des interrogations et des préoccupations lorsque l'on souhaite protéger l'émotionnel de son enfant. Voici quelques questions fréquentes qui pourraient vous traverser l'esprit, accompagnées de réponses pour apaiser vos doutes. Que faire si mon enfant crie après avoir entendu une dispute ? Dans ce cas, il est important de reconnaître immédiatement ses émotions. Prenez un moment pour le rassurer en lui disant que tout va bien et que vous êtes là pour lui. Proposez-lui ensuite un espace sécurisant où il peut exprimer ses sentiments. Une discussion calme peut souvent aider à dissiper sa peur. Comment puis-je rester calme pendant une conversation tendue ? Prendre quelques respirations profondes avant de commencer la discussion peut grandement aider à maintenir votre calme. Pensez à visualiser le résultat souhaité. Résoudre un problème sans créer un environnement hostile. Si vous sentez que les émotions commencent à monter, n'hésitez pas à faire une pause et à reprendre la conversation plus tard. Mon enfant semble se renfermer depuis nos disputes. Que devrais-je faire ? Il est essentiel d'aborder ce comportement avec douceur et compréhension. Créez un moment spécial juste pour lui, loin de toute tension familiale, afin qu'il puisse se sentir en sécurité et aimé. Engagez la conversation sur ses intérêts ou ses préoccupations pour l'aider à s'ouvrir progressivement. Imaginez un instant que dans quelques années, votre enfant puisse se souvenir de son enfance comme d'une période paisible et joyeuse. Un temps où il a pu explorer le monde en toute confiance, sans la lourdeur des disputes familiales pesant sur ses épaules. Visualisez-le, fort et serein, capable de gérer les défis émotionnels de la vie grâce à des fondations saines construites dès son plus jeune âge. Chaque effort que vous déployez aujourd'hui pour protéger son bien-être émotionnel est un investissement précieux dans son avenir. En prenant conscience de l'impact de vos interactions sur sa psyché, vous lui offrez un trésor inestimable, la capacité à aimer et à être aimé sans condition. Pensez à ce futur radieux où votre petit peut s'épanouir pleinement, armé d'une résilience émotionnelle qui le portera à travers les épreuves. Alors, quelles sont vos prochaines actions ? Quelle conversation serez-vous prêt à changer pour offrir à votre enfant cet héritage d'amour et de sécurité ? Votre engagement aujourd'hui dessine les contours d'un demain lumineux pour votre famille. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez poursuivre cette réflexion sur le bien-être émotionnel de votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer davantage de stratégies et d'histoires inspirantes qui renforceront vos compétences parentales et contribueront à créer un foyer serein.
échangeons nos expériences et bâtissons un environnement aimant et sûr pour ceux qui comptent le plus dans nos vies. Rejoignez-nous dans ce voyage enrichissant.